Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre leçon aujourd'hui est destinée aux élèves de niveau 2, groupe A et B du centre AGEC. Alors, prenez vos cahiers s'il vous plaît. Chacun prend son cahier, son stylo pour noter avec moi. Alors, je vais commencer par un petit rappel des nombres. On a déjà fait les nombres de 0, je pense, jusqu'à 20. Alors, on va faire un petit rappel. Ça y est, vous êtes prêts? On commence. Alors, on va commencer par un rappel. Voilà. Rappel. D'accord? Tadkir. On continue. Oui, écrit dans le cahier. Ok, on va commencer par les chiffres de 0 jusqu'à 10. D'accord? Vous répétez après moi, s'il vous plaît. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour le chiffre 2, il y a X à la fin. C'est une lettre comment? Muette. Une lettre muette. Ça veut dire il ne se prononce pas. La même chose pour 3. Il y a une lettre muette. C'est la lettre S. Dans le chiffre 7, aussi, il y a une lettre muette. C'est la lettre P. P ne se prononce pas. Ici, X ne se prononce pas X, non, se prononce comme le... Il a le son S, 6. H aussi, c'est une lettre muette, ça veut dire il ne se prononce pas. Alors, on lit ensemble. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue. J'ai écrit comme ça, juste en lettres, parce que je sais déjà que vous savez compter de 0 jusqu'à je sais pas où, alors, mais vous avez des difficultés à écrire en lettres. Là, ils sont en lettres. Là, on dit qu'il est en chiffres. Comme ça, il est en chiffres. Comme ça, il est en lettres. On continue. Alors, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Comment on écrit 16? Avec E accent, bien avec EI? Ben voilà, avec EI. Comment on écrit 13? Avec E accent, bien avec EI? Oui, avec EI. Voilà, c'est la même chose que 13 et 14. 13 et 16, pardon. C'est la même chose que 13 et 16. Voilà. 14 et 15. Est-ce qu'ils commencent par la lettre C ou bien la lettre Q? Avec la lettre Q. Voilà. 14, 15. On continue. Pardon. 17. Il y a toujours un trait d'union ici. Vous voyez? Et surtout pour les nombres qui sont inférieurs à 100. 17, 18, 19 et 20. Il y a deux lettres muettes dans le nombre 20. C'est la lettre G et la lettre T. Ces deux lettres ne se prononcent pas. Ce sont des lettres muettes. 20. Alors, avec moi tous ensemble, s'il vous plaît. 0, 1, 2, 3, 4. On ne court pas, doucement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, copiez dans le cahier, s'il vous plaît. Cette leçon, c'est dans la partie de communication, c'est pas dans la partie de langue. Écrivez ça dans la partie de communication. On continue. Et voilà, maintenant, on va faire exercice. S'il vous plaît, ne trichez pas. Chacun compte sur soi. On va commencer l'exercice à la ligne. Écrivez exercice. Je vous ai déjà donné une copie. J'espère que tout le monde a terminé ou bien a complété sa copie.
On passe. Voilà les nombres maintenant de 20 à 40. On a déjà vu de 0 jusqu'à 20. Maintenant, on va voir de 20 à 40. Écrivez, tracez un petit trait et écrivez les nombres de 20 à 40. On passe. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez devant vous? Il y a des trentaines et les quarantaines. Alors, d'accord, il y a ici 30. Comment on écrit 30 avec E-N? N'oublie jamais. 30 avec E-N. On ne dit pas 30, non? On dit 30. 40 avec A-N. 40. 30. 40. C'est clair? On passe? Ok. Lis s'il te plaît la consigne que j'écris. Complète la liste en lettres. Complète la liste suivante en lettres. Maintenant, je pense que c'est clair. Alors, complète la liste suivante en lettres. Je vais vous donner une liste. Écrivez s'il vous plaît. Soulignez et on continue. Alors, voilà la première liste. 21. On ne dit pas 21. Non, on dit 20 et 1. 21. Ici, on fait la liaison. Mais entre et 1, il n'y a pas de liaison. Jamais il n'y a pas de liaison avec et, et le mot qui est après. Jamais. 21. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est combien? 22. Écrivez plutôt 22. D'accord? Ici, 23. Trait d'union. N'oubliez pas le trait d'union. Ça, c'est le trait d'union. Ça. Trait d'union, ça veut dire un trait qui unit les deux mots. Trait d'union. On continue. Alors, 24, 25, voilà, 25, 25, 26, 27, 28, 29. Alors, et après, il y a 30. Tu écris comme ça, 30, un peu en gras au milieu. On passe. Après 30, il y a quoi après 30? 31, voilà. Toujours avec le chiffre 1. Ici, on fait et 1 avec ET. 31. Répète. 31. Encore? Oui, c'est ça, 31. Alors, 31, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. À toi de continuer l'exercice. Tu vas le terminer tout seul. S'il vous plaît, les papas et les mamans, laissez vos enfants travailler tout seuls. Même s'ils font des fautes, c'est pas grave. À partir des fautes, on apprend. Alors, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà, 40. Q, U-A-R-A-N-T-E. Alors, vous faites l'exercice. D'accord? Faites pause. Travaillez l'exercice dans le cahier. Après, vous regardez, s'il vous plaît, la correction et vous corrigez. On continue? Ça y est? Ok. Maintenant, tracez un petit trait et on va passer à une autre chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On passe où? À l'histoire. On passe à l'histoire. Voilà, alors prenez votre histoire, la petite histoire que je vous ai déjà donnée en classe. Voilà, vous vous rappelez de Nicolas et son père qui sont allés chez le médecin. Alors d'accord, on va terminer aujourd'hui. Ok. Voilà. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui, prenez là, s'il vous plaît. Alors, j'espère que tout le monde a pris son histoire. On commence la lecture. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, d'abord, avant de commencer, vous pouvez me dire quel est le personnage principal? Alors, qui est le personnage principal? Oui, c'est le petit garçon qui s'appelle Nicolas. C'est lui le personnage principal.
Alors, Nicolas est malade. Son papa l'emmène chez le médecin. Bonjour, monsieur le docteur. Alors, ici, c'est le garçon qui parle. Maintenant, c'est le médecin qui va répondre. Bonjour, petit bonhomme. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Le garçon va répondre. J'ai la gorge qui pique, le nez qui coule et j'éternue beaucoup. J'ai déjà expliqué c'est quoi j'éternue. Atchou, voilà, j'éternue. Alors le médecin, qu'est-ce qu'il va dire? Voyons un peu tes oreilles et ta gorge. Voilà, le médecin, il a regardé à l'intérieur des oreilles du garçon et aussi dans sa bouche. Écoutez, maintenant, le garçon va poser une question. Elle sert à quoi ta lampe? Qu'est-ce qu'il dit le garçon? Elle sert à quoi ta lampe? Regardez la copie et répétez. Voilà. Elle sert à quoi ta lampe? Qu'est-ce qu'il va répondre le garçon? Écoutez bien. À voir l'intérieur de tes oreilles. À voir l'intérieur de tes oreilles. Ouvre bien ta bouche et dis ah. Oh, ta gorge est rouge. D'accord. Le médecin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à l'intérieur il a vu à l'intérieur des oreilles de Nicolas. Et il a aussi regardé à l'intérieur de la bouche de Nicolas. Il a dit, ah, ta gorge est rouge. Alors, ça veut dire, tu as mal à la gorge. Après, le garçon, il va poser une autre question. Et ça, c'est quoi? C'est froid et ça chatouille. Alors, à votre avis, c'est quoi? Écoutez ce qu'il va dire le médecin. Ça, c'est le stéthoscope. Ça, c'est le stéthoscope. On continue. Ça, c'est le stéthoscope. C'est pour écouter ton cœur. Qu'est-ce qu'il va dire le médecin? Qu'est-ce qu'il va dire le garçon après? Docteur, laisse-moi écouter ton cœur à toi. Qu'est-ce qu'elle va dire le médecin? Tiens, écoute. On va relire seulement cette partie. Alors le garçon ici, il pose la question. Elle sert à quoi ta lampe? Répète. Elle sert à quoi ta lampe? À voir l'intérieur de tes oreilles. Ouvre bien ta bouche et dis ah. Oh, ta gorge est rouge. Répète. Et ça, c'est quoi? C'est froid et ça chatouille. Voilà, répète. Ça, c'est le stéthoscope. C'est pour écouter ton cœur. Répète. Docteur, laisse-moi écouter ton cœur à toi. Répète. Tiens, écoute. Répète. D'accord, alors regardez bien l'image. Regardez la première image. Que fait le médecin? Que fait le médecin? Oui, donnez-moi votre réponse. Oui. Allez, vas-y Zouar Abdallah. Vas-y Bouskri Mokhlis. Vas-y Moumni Sarah. Allez tout le monde. Oui. Salman. Allez tout le monde. Amri, tout le monde me donne sa réponse. D'accord. J'ai pas la liste avec moi parce que je peux pas citer tout le monde. Ok, alors, que fait le médecin? Le médecin examine le malade. Le médecin examine le malade. Écoutez bien. Le médecin examine le malade. Répétez. Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Le médecin regarde dans la bouche de Nicolas. Et que fait Nicolas? Nicolas est assis. Il ouvre la bouche. D'accord. On passe à la deuxième image. Regardez la deuxième image. Que tient le médecin? Le médecin tient quoi à la main? Regardez. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Il est dans le dialogue déjà. Voilà, c'est le stéthoscope. C'est quoi? Le stéthoscope. Alors, qu'est-ce que c'est?
Le stéthoscope. Répète, le stéthoscope. Voilà. Ok, on continue. D'accord. Alors, que fait le médecin ici? Oui, il examine le malade, mais qu'est-ce qu'il fait? Il écoute quoi? Il écoute la musique? Est-ce que le médecin écoute la musique? Non. Le médecin écoute les battements du cœur de Nicolas. Le médecin écoute les battements du cœur de Nicolas. Écoutez bien la phrase. Le médecin écoute les battements du cœur de Nicolas. Tout le monde répète? C'est ça. Il écoute les battements du cœur du malade. D'accord. D'accord. Maintenant, on a déjà lu l'histoire. Je vous conseille, et le dialogue aussi, je vous conseille de la lire chez vous, tout seul. Et on passe maintenant à une autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, ne regarde pas l'histoire. Maintenant, on a déjà parlé tout à l'heure. Maintenant, tu vas compléter. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde répète. Qu'est-ce que c'est? Encore. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? D'accord. Le et tu complètes. Ok. Alors, c'est quoi ça? Écris ta réponse maintenant. Tu as 20 secondes. C'est fini. Tu as écrit la réponse? Alors, il est déjà devant toi, le stéthoscope. Alors, écris ici le stéthoscope. La question numéro 1, à quoi sert le stéthoscope? À quoi sert le stéthoscope? Remplace le stéthoscope par un pronom, on va dire il. Alors, il sert à écouter les... Je l'ai dit tout à l'heure. À quoi sert le stéthoscope? Il sert à écouter de la musique. Je ne sais pas. Alors, vous continuez vous-même, après on corrige. On passe. C'est quoi ça? C'est la lampe. C'est quoi ça? C'est la lampe. AM. La question numéro 2. À quoi sert la lampe? À quoi sert la lampe? On dit la lampe sert à. Le stéthoscope sert à. Sert, c'est le verbe servir. Ça veut dire on utilise la lampe pourquoi? On utilise le stéthoscope pourquoi? Alors, on utilise le stéthoscope pour écouter quelque chose. La lampe, si je veux remplacer la lampe par un pronom, je vais dire elle. Elle sert à. La lampe sert à manger? Sert à écrire? Sert à quoi? À écouter de la musique? Non, elle sert à quelque chose. On continue. Fais pause, copie ça dans ton cahier, d'accord? Et complète. Après, tu complètes. À la fin de la vidéo, tu vas voir la correction. On passe. Et ben voilà, c'est fini. Et avant de vous dire au revoir, d'abord, je vais vous montrer la correction. Alors, maintenant, et voilà, tu corriges. Tu corriges. D'accord? Prenez une autre couleur. Et corrigez. Barrez les fautes, s'il vous plaît, et corrigez. Alors, on a dit qu'est-ce que c'est? Le stéthoscope. Alors, corrige, stéthoscope. S-T-E accent. Ici, T-H, attention, T-H, stéthoscope. Alors, le stéthoscope sert à quoi? Ou bien, à quoi sert le stéthoscope? À quoi sert-il? Le stéthoscope sert à écouter les battements du cœur. Alors, il sert à écouter les battements du cœur. Il sert à écouter quoi? Les battements du cœur. Corrige. La question suivante, on a dit quoi? La lampe. À quoi sert la lampe? Alors, la lampe sert, elle sert à éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer? Ça veut dire donner de la lumière.
Ça veut dire elle donne de la lumière. Elle sert à éclairer. Alors, à quoi sert le stéthoscope? Répète la question après moi. C'est ça. Il sert à écouter les battements du cœur. Le cœur quand il bat. D'accord? Il sert à écouter les battements du cœur. À quoi sert la lampe? Répète. Elle sert à éclairer. Répète. Et voilà, elle sert à éclairer. Voilà, mes chers élèves. La leçon arrive à sa fin. Voilà, et au revoir. Je vous souhaite bonne journée. Révisez, jouez un peu, révisez. N'oubliez pas de faire les devoirs. Aidez vos mamans à la maison aussi. Je vous souhaite bonne journée. À la prochaine. Au revoir.